Alors ici, on va aller dans Wikipédia, chercher du texte en français à propos des chevaux, et on va le mettre dans le fichier texte qui est la source pour ce bloc-là. Alors on y va, dans Wikipédia. Donc dans Google, vous pouvez taper Wikipédia cheval. Cheval, on a dit. Abruti. Voilà. Ok, cheval Wikipédia. Et vous allez sélectionner les deux premiers paragraphes, par exemple. Ce sera largement suffisant pour remplir le bloc texte. Ah, au fait, le bloc texte, est-ce que... Ah ben non, il n'a pas le bon style de paragraphe, au fait. Hein. Revenez un peu dans InDesign. Ça, j'avais vu que je devais vous montrer ça. Dans InDesign, je déverrouille le bloc texte. Alors, sélectionnez le bloc. Vous avez donc déverrouillé le calque. Avec la flèche noire, vous sélectionnez le bloc. Le bloc doit contenir du texte qui est formaté avec un seul style de paragraphe, donc on peut procéder comme ça, on peut le faire par l'extérieur, comme ça en quelque sorte, en sélectionnant le bloc. Et puis vous allez dans le menu texte, style de paragraphe. Quand vous aurez des blocs qui contiennent des titres et des sous-titres, etc., on ne pourra plus faire comme ça en sélectionnant le bloc. Il faudra y aller avec l'outil texte et indiquer quel paragraphe on veut modifier. Mais ici, tous les paragraphes du bloc vont recevoir le même style, qui s'appelle style de paragraphe 1. Allez-y, essayez. Voilà. Vous voyez, ça c'est un style de paragraphe qui améliore l'aspect du texte ici. Voilà. Si vous enfoncez la touche W sur le clavier, ça modifie ici en bas l'affichage. On est passé du mode normal en aperçu. Et en cliquant à côté, voilà, vous n'avez pas le bloc sélectionné. Vous devriez voir la page telle qu'elle apparaîtra réellement sur le périphérique à la fin. C'est donc la touche W. Voilà, vous voyez, on passe d'un affichage avec les constructions toutes visibles vers un affichage sans les constructions visibles. C'est juste pour être content de voir que ce sera bien. Ok, revenez en affichage normal, c'est-à-dire donc ici en bas. Normal. Ok, donc on est dans Wikipédia, le cheval. Est-ce qu'il parle des lasagnes? Je serais curieux de voir. Bon, ben si. Vous sélectionnez les deux premiers paragraphes, vous faites un commande C, donc vous copiez. Et puis, on va sur le disque dur, ouvrir dans le document qui parle des chevaux. On va y ouvrir ce RTF, ce fichier texte qui est utilisé par le document InDesign. Vous ouvrez. Vous mettez le curseur dedans. Vous faites un commande A, commande V. Voilà. Donc, le fichier texte se trouve dans le dossier assemblage chevaux. Il est dans le dossier links, c'est les liens, c'est les ressources pour le document. Voilà. Donc dans les liens, on peut avoir trois types de choses, des images, des fichiers texte, mais aussi des tableaux Excel, ou d'un autre type d'ailleurs. Ça peut être importé dans InDesign. On peut également avoir des vidéos et du son, c'est vrai quand on fait du multimédia dans InDesign. Donc en fait 5 types de fichiers. Images, texte, tableau, vidéo et son. Voilà, il suffit d'enregistrer le fichier texte au départ de TextEdit ici. Fichier enregistré. Ne changez pas le nom surtout. Voilà. Si vous retournez maintenant dans InDesign, commande tabulation pour aller dans InDesign, vous voyez le petit signe ici qui vous indique que le texte a été modifié dans le fichier texte. Et avec la palette des liens, il va falloir faire la mise à jour.
On sélectionne, on active là le lien du texte et on clique sur la double flèche. C'est pas grave si vous avez moins de texte. Voilà. Et il n'a pas voulu le faire. Pourquoi? C'est toujours agréable. Si, il a fait. OK. Il a fallu du temps. Mais c'est vraiment le texte, le cheval qui est là. Est-ce que ça a fonctionné chez vous? Non, j'ai... OK. Alors, est-ce que... Question. Certains parmi vous ont utilisé le navigateur Chrome. Moi, j'ai utilisé Firefox. Ceci dit, Firefox est un navigateur qui est en déclin. Hein? Et c'est vrai que Chrome est plus moderne. Mais est-ce que vous avez... ceux qui ont utilisé Firefox, est-ce que vous avez un texte qui, comme chez moi, est pas trop mal? Et ceux qui ont utilisé Chrome ont du texte bizarre, vous confirmez? Alors ça, c'est certainement un réglage dans le navigateur au niveau du codage du texte. Il faudrait que le navigateur soit réglé en UTF-8 pour que quand on va copier du texte dans le navigateur, ça fonctionne. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus maintenant. Sachez que, voilà, sur le Mac ici, en tout cas, ça fonctionne mieux dans Firefox. Et il est possible que sur un PC, avec Chrome, ça marche tout aussi bien qu'avec Firefox sur le Mac. Hein. Donc c'est juste une question, à mon avis, de codage du texte dans le navigateur. Clairement, il y a un problème de codage de texte. Les caractères accentués ne passent pas, apparemment, quand vous faites ça au départ de Chrome sur le Mac. Donc pas de panique, ce n'est pas de la faute de InDesign, ni du navigateur web, c'est juste qu'ils sont un peu incompatibles au niveau de la manière dont ils encodent le texte. OK. Vous retournez dans le fichier texte. Si vous ne souhaitez pas avoir les hyperliens, parce que c'est un document qui va être imprimé ou parce que ça ne vous intéresse pas, tout simplement que les gens puissent cliquer sur les hyperliens, là, vous allez... il y a plusieurs manières de faire. Je vous propose dans TextEdit simplement de convertir le RTF dans un format texte plus basique qui n'est pas capable d'intégrer des hyperliens. Vous allez dans le menu Format, convertir au format texte. Voilà. Et là, il vous dit que, attention, les styles comme les polices et les couleurs, les images, les pièces jointes, les propriétés, tout ça va être perdu. OK. C'est un texte vraiment plus simple. Et je suis obligé ici de le remettre en RTF, menu Format, convertir au format RTF, parce que le document InDesign utilise un RTF, en fait. Hein. Voilà. Donc, j'ai juste converti au format texte avec le menu Format, puis je suis revenu au RTF en faisant à nouveau convertir au format RTF. Fichier enregistré. Je vais voir dans InDesign. Je fais la mise à jour du texte. Voilà. C'est le texte sans les hyperliens cette fois-ci. On avait aussi des options d'importation qu'on pouvait régler dans InDesign. Les deux fonctionnent en fait. Hein. Voilà, donc si vous mettez le petit point d'interrogation, c'est parce que vous aviez oublié dans TextEdit de reconvertir le texte vers le RTF. Format, convertir au format RTF. C'était resté en TXT.